Bon, ben voilà, je vois que je reçois un message de Sabine Van de Sacoche, qui devait venir aujourd'hui. Alors, je vous lis ça. Chef Marc, tu ne pourrais pas une fois faire une purée au micro-ondes? C'est pour Ginette qui demande. Si tu veux, tu m'appelles et je t'explique parce que vu le confinement, je ne peux plus venir comme pour les galettes et j'ai pas ton matériel pour faire ça chez moi. Bon, ben je vais l'appeler, hein. Allô, bonjour. Ah, bonjour, chef Marc. Dis, j'ai un service à te demander, comme tu as vu, hein. Oui. Hier, je causais avec Ginette. Elle me dit, les recettes de chef Marc, c'est bien, mais quand t'es toute seule et confinée, tu vas pas faire une tarte aux poires, hein. C'est un peu déprimant. Ça, Imagine, c'est soit sûr. tu la manges en, mettons, 2 jours, et tu risques une hyperglycée de truc, là, ou je sais quoi. Hyperglycémie, oui. Bon, ben, je sais bien qu'à la fin du confinement, je ne rentrerai plus dans ma robe mauve qui me va si bien, mais quand même, la tarte aux poires, non, hein. Bref, Ginette, elle m'appelait pour avoir une recette de purée au micro-ondes. Tu sais, c'est pas pour me Oui. dire, mais Ginette, elle cuisine avec des moufles, hein. Tu gardes ça pour toi, bien sûr, Oui, hein. oui. Si je lui envoie la recette, elle va pas comprendre. Alors je me dis, chef Marc peut bien faire ça pour moi. Oui. C'est pas que je veux quelque chose en retour de ma recette de Non, galette, non, mais hein. pas de problème. Non, non. Si tu veux, je t'explique et toi tu le fais comme ça. Ginette, elle voit comment il faut faire. Oui, ça va. La purée pour sa robe, ça sera pas extra non plus, mais bon, on lui dira pas, hein. Ben non, ça va. Très bien, on se rappelle. Oui, allô, c'est Sabine ici de nouveau, hein. Ça va? Tu es prêt maintenant? Ça va? Oui, oui. On peut commencer? Oui, on peut commencer. Tu me dis, hein. C'est bon pour moi. Je suis Ben, prêt. ça va, si tu es prêt, alors on y va. Ben, tu prends d'abord les patates, hein. Faut compter 2 grosses patates, aussi petites ou 3 moyennes, hein. Les moyennes, pour te dire, c'est globalement la taille d'une boulette, mais enfin, ça, je pense que tu sais, hein. C'est des grosses. Alors, pour la variété de patates, moi, j'aime bien les fermes, mais si tu as des farineuses, tu peux faire avec. Le meilleur, pour moi, c'est les Charlotte ou bien les Nicolas. Moi, j'aime bien les deux. Bon, les patates, tu les pelles et tu les mets dans un plat en pyrex avec un couvercle. C'est important, le couvercle, hein, tu vois. C'est ça qui protège la patate, hein. Et si on n'a pas de couvercle, on fait quoi? Si t'as pas de couvercle, tu prends une assiette, hein. Ah, Et pour peler les patates, tu peux faire avec un pelle-patate ou bien avec un couteau, hein. Enlève bien les yeux. Je sais que je ne dois pas t'expliquer comment on pèle une patate, hein. Mais c'est pour Ginette, hein, que j'explique, hein. Ah Comme bon? ça, elle sait, hein, parce qu'elle va voir la vidéo. oui, oui. Et après ça, je les mets dans un bol. Bon, tu dois les couper en morceaux réguliers, hein. Ah! Ça, tu m'as pas dit, hein? Bon, tu les laves, les morceaux, et tu n'égouttes pas trop, hein. Oui, ça va. Comme ça. Tu mets ça au micro-ondes dans le plat avec le couvercle pendant 2 minutes. Je suis bon, hein? Oui, tu sais, c'est toujours 1 minute par 100 grammes, plus ou moins, hein. Sur le plat, attention, tu brûles pas, hein. Oui, tu sais comment, tu sais la contre, toi, évidemment. Tu piques avec les patates avec une fourchette pour voir si c'est cuit, c'est toujours pour Ginette, hein. Je sais que toi, tu sais ça, hein. Bon, en principe, c'est 1 minute par patate, mais des fois, c'est plus, dépendant de la grosseur. Mais c'est ce que je dis, hein. C'est à peu près 1 minute par 100 grammes, hein. Bon, rajoute 1 minute à la fois, comme ça, jusqu'à ce que ça soit bien cuit, quand tu sais piquer, que la patate, elle est cuite, ça, j'espère que tu sais voir quand même, hein. Bon, maintenant, après, c'est bon. Maintenant, tu ajoutes une bonne cuillère de beurre salé, une pincée de sel ou deux, et 2 tours de moulin, 2-3 tours de moulin, de poivre, hein, bien sûr. Tu peux aussi mettre de la muscade. Moi, j'aime pas ça, mais les Belges, ils aiment bien la muscade, hein. Et puis, tu écrases l'affaire à la fourchette. Puis, tu mets du lait, une demi-tasse pour 2 grosses patates à peu près, hein. Et tu écrases encore. Non, c'est pas toi que j'ai traité de grosses patates, hein. Et là, astuce, tu vas mixer avec le mixeur plongeant, mais juste 2-3 coups, hein, pour bien moudre une partie. Il faut qu'une partie soit mixée un peu partout, ça c'est le secret. Comme ça, il y a encore des morceaux. Hein. Voilà, je me sens toute bizarre de donner mon secret comme ça gratuit. Mais c'est pour Ginette, hein. Avec ça, tu peux faire un hachis parmentier pour une personne avec des restes de boulettes ou autre chose. Ça va? Le secret, tu écrases la boulette avec un peu de sauce tomate, hein, recouvrir de rondelles de carottes cuites, ajouter de la purée,
Et puis on couvre avec du fromage fondu, hein, comme du zis. Un peu de fromage râpé, éventuellement quelques gouttes de crème. Puis hop là, au four, gratiner, et c'est lekker. Miam, 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 miam. Et voilà. Merci Sabine. Et pensez à vous abonner à la chaîne de Chef Marc hein, sur YouTube. C'est la chaîne Mes recettes au jour le jour. Hein. Mais de toute façon, si tu es sur YouTube, tu vas avoir le logo là au-dessus, Mes recettes au jour le jour. Tu cliques simplement dessus et puis tu vas pouvoir t'abonner. Allez, à bientôt. Hein.